Michel Pellevat, pour 2 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme cela a été préalablement indiqué, afin de soutenir les réformes et les investissements nationaux, la France et l'Allemagne ont émis une proposition commune pour la création d'un nouvel instrument budgétaire pour la zone euro. Ce nouvel instrument fiscal, qui ne sera pas mis en place avant 2021, aura pour objectif d'améliorer la compétitivité et la convergence parmi les pays de la zone euro et les États candidats à la monnaie unique. La revendication du président Emmanuel Macron concernant la fonction stabilisatrice de ce budget en cas de crise n'a en revanche pas été retenue. Cet instrument ne permettra pas de soutenir un État en cas de crise. La France et l'Allemagne estiment néanmoins qu'avec plus de compétitivité et de convergence, la stabilité de la zone euro s'améliorera. Ce nouvel instrument budgétaire pour la zone euro peut sembler être utile en tant qu'instrument de convergence au niveau de la zone euro, étant donné que la divergence est plus forte au niveau de la zone euro que de l'Union européenne. Mais sans la fonction stabilisatrice, considérez-vous qu'il s'agit d'une occasion manquée ? Pour atteindre ces objectifs de compétitivité et de convergence, ce nouveau fonds servira à financer les coûts occasionnés par les réformes et les dépenses d'investissement dans des domaines stratégiques liés aux réformes et aux priorités d'investissement identifiées au cours du semestre européen. Il s'agirait surtout d'investissements dans l'innovation et le capital humain qui remplaceraient des dépenses aujourd'hui purement nationales. Alors que le montant du budget de la zone euro n'est pas encore fixé, puisqu'il sera déterminé lors des négociations du prochain budget européen pluriannuel 2021-2027, je m'interroge sur la finalité peu précise et le fonctionnement de ce budget. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce que le budget est censé financer? Ses règles de fonctionnement? Sera-t-il utilisé sous forme de subventions ou de prêts? Pourra-t-il servir à financer des investissements publics ou non? Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez nous apporter. La parole est à Monsieur le ministre. La réponse est oui, monsieur le sénateur Pellevat, c'est-à-dire que ces fonds d'investissement, du budget d'investissement de la zone euro, pourront servir au financement d'investissements publics. Ensuite, sur le fonds de stabilisation, je ne vais pas revenir sur le sujet, on l'a déjà longuement étudié, mais je ne renonce absolument pas à ce que dans les années qui viennent, il y ait une dimension de stabilisation dans le budget européen. D'ailleurs, je vais vous dire, parfois on me dit mais c'est absolument hors de portée, il y a des oppositions farouches. Bon, très bien. Mais prenez des exemples très récents d'opposition totale à des projets que portait la France. Le budget de la zone euro. Au bout de 2 ans, nous y sommes arrivés. Prenez un deuxième exemple encore plus frappant, les aides d'État. Il y a 5 ans, mais vous ne pouviez même pas prononcer le mot d'aide d'État. D'aide publique à des investissements dans l'innovation, dans la recherche, c'était impensable. On a apporté la preuve que c'était quand même compliqué de ne pas avoir des aides publiques à des projets d'investissement, là où les Chinois et les Américains ne se privaient pas de le faire. Parce que SpaceX n'est pas né comme ça tout seul du génie de M. Musk. SpaceX a profité des installations, des infrastructures et des commandes de l'État fédéral américain et des installations de la NASA. Et c'est comme cela qu'ils ont un lanceur renouvelable aujourd'hui et que nous, hélas, nous n'en avons pas. La Chine subventionne massivement ses véhicules électriques et ses batteries électriques. Et puis alors nous, on serait là, comme le dindon de la farce au milieu, avec un libéralisme absolu, une croyance aveugle dans les forces du marché, et à dire jamais d'intervention publique. Ce que je constate, c'est que grâce à la persévérance française, aujourd'hui, il est possible d'apporter des aides publiques, des aides d'État à des projets d'innovation structurants. Et si dans 2 jours, je vais pouvoir annoncer avec Peter Altmaier la création d'une filière pour les batteries électriques européennes qui va nous permettre d'être souverains et indépendants par rapport aux batteries chinoises ou par rapport aux batteries sud-coréennes, c'est qu'on a accepté qu'au-delà des financements allemands, des financements français, d'entreprises privées, il y ait aussi des aides d'État, il y ait aussi des aides publiques. C'est comme ça que l'Europe réussira. Ce n'est pas en répétant sans cesse un mantra idéologique dépassé, c'est en étant capable d'inventer l'économie du XXIe siècle.